Hey, salut nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir comme chaque dimanche sur ma chaîne. Il y a 9 mois, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parlait d'améliorer votre connexion réseau. Après plus de 300 000 vues, j'ai décidé de faire un prolongement de cette vidéo dédiée à l'amélioration de votre connexion Internet. Il y a 9 mois, on essayait d'améliorer votre connexion Internet chez vous, c'est-à-dire une fois que l'Internet est arrivé, le Wi-Fi, le CPL, le câble réseau par exemple. Aujourd'hui, on essaye l'autre côté, ce que va recevoir votre box, comment on l'améliore, comment on peut améliorer un signal ADSL, VDSL ou tout ce que vous voulez quoi. Ah oui, 300 000 vues. 300 000 vues. Merci à vous. Je voulais juste commencer par là parce que 300 000 vues. Voilà, donc abonnez-vous, ça vous le savez, le pouce bleu, le je partage, le je commente. Merci à vous, c'était juste avant de commencer. Le gros merci. Sans votre soutien, je ne suis rien. Ensemble, on défonce tout. Putain, c'est beau, bordel! La première des 4 astuces, c'est maintenant. Vous avez remarqué que j'ai refait un menu. Ça m'a pris 3 heures. 4. Et on y va, c'est parti. Quand votre ligne ADSL, par exemple, en cuivre, arrive dans votre maison ou dans votre appartement, dans votre logement, on va dire, c'est la qualité du câble et surtout la distance entre vous et le répartiteur qui va faire votre débit Internet. Si vous êtes à 5 km du répartiteur, vous irez beaucoup moins vite qu'une personne qui est à 200 mètres. C'est logique. Je vais vous faire bosser un petit peu. Cherchez chez vous une prise qu'on appelle DTI. Je vous mets une photo dans l'image. C'est un dispositif de terminaison intérieure. Après ce boîtier, c'est de votre responsabilité. Avant ce boîtier, eh bien, c'est de la responsabilité de la personne ou de l'entreprise qui a installé le réseau téléphonique cuivre. Le test que l'on va réaliser est simple. On va regarder le débit de votre box actuellement, puis on va refaire le même test, cette fois branché sur la prise DTI. Vu que si on est branché sur cette prise au milieu, toutes les autres prises sont déconnectées, cela va nous permettre de savoir si votre réseau téléphonique pose souci ou non. On va donc regarder quel est votre débit dans votre box actuellement quand vous êtes branché et on va regarder le débit ensuite une fois qu'on aura fait ce petit changement dans le boîtier DTI. Pour voir votre vitesse dans votre box, c'est extrêmement simple et c'est maintenant. Vous allez donc devoir faire le test avant de toucher quoi que ce soit, puis refaire ce test une fois que vous serez branché sur la prise DTI. Sur un ordinateur connecté à votre réseau, allez sur la page d'administration de celle-ci. Chez Bouygues, tapez dans votre navigateur 192.168.1.254. Chez SFR, c'est 192.168.1.1. Chez Free, c'est mafreebox.free.fr, tout simplement. Personnellement, chez Orange, je tape 192.168.1.1 à chaque fois avec des points entre deux et j'accède à l'interface d'administration. Ensuite, très facilement, je peux consulter la vitesse de ma box VDSL en l'occurrence. Retenez bien les deux nombres, débit descendant et montant. En gros, c'est la vitesse, le débit de la connexion Internet qui arrive à votre box et c'est bien celle que nous allons tenter d'améliorer en se branchant sur la prise DTI. On est d'accord que c'est pour un test, vous n'avez pas le droit de rester connecté dessus. Cette prise sert justement à quelqu'un d'un fournisseur d'accès de venir se tester là-dessus et d'être sûr qu'il n'y a pas un autre problème dans l'installation personnelle chez vous. Maintenant que vous êtes connecté à ce boîtier sur la prise test, si votre débit est largement meilleur, c'est que votre installation, on va dire électrique ou en tout cas courant faible chez vous, vos prises téléphoniques, foutent le brin, il y a quelque chose qu'il faut changer, c'est pas bon. Si le débit n'a pas changé, ou alors changé d'1% ou chose comme ça, c'est que votre installation téléphonique en cuivre chez vous n'a pas de souci a priori, et vous pouvez du coup débrancher la box et vous rebrancher là où c'était fait à l'époque. Bref, il y a un petit peu de test à faire chez vous. Si vraiment en étant branché sur la DTI, vous montez, vous faites x2, là il va falloir faire quelque chose en effet. D'ailleurs, il y a des commentaires, et je réponds à tous les commentaires. Bah allez-y, posez la question et je vous réponds. Eh, on passe au DLM maintenant? DLM. On va passer au Storytime désormais. Là, c'est l'instant Storytime, tu vois. J'avais une connexion qui envoyait en VDSL, donc c'est un peu mieux que l'ADSL, à 2,5 mégabits par seconde en envoi sur Internet. J'avais de 22 à 28 mégas, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. En download, donc ce qui vient d'Internet. Quand vous regardez cette vidéo, votre ordinateur ou votre smartphone télécharge la vidéo
d'Internet, ça vient d'Internet. Et puis un jour, pour une raison un peu chelou, quoi, il y avait des travaux dans le quartier, je passe à 700 kg en envoi sur Internet. Et genre, je passe à 20 en réception, alors que j'étais à 25, 26, sans trop de soucis. La DLM, pour Dynamic Line Management, est un robot automatique qui va s'assurer que votre connexion est stable et qui va vous assurer le meilleur débit possible. Avec mes travaux où je coupais plusieurs fois le courant par jour, puis le poteau téléphonique qui s'était cassé la gueule, le robot m'a bridé la connexion pendant plusieurs jours consécutifs. Voilà ce qui s'est passé, en gros, la DLM m'a bridé ma connexion, c'était une catastrophe, je n'arrivais même plus à envoyer les infos sur Internet, ça ramait, mais ça ramait. Dès lors, si vous repérez que votre fournisseur d'accès vous donne un débit qui est bien moindre que d'habitude, appelez votre fournisseur, armez-vous parfois de patience et demandez-lui de vous blacklister de la DLM. Attention, ce n'est pas sans conséquence, ça veut dire qu'à partir de cet instant, vous n'aurez plus de protection contre les déconnexions. Et oui, sans DLM, plus de protection. J'ai laissé la DLM désactivée pendant une semaine. J'avais retrouvé un excellent débit, puisque le bridage avait sauté, et je n'avais plus de déconnexion. Puis, j'ai demandé à mon fournisseur, bien sûr, de réactiver la DLM juste après. Si votre débit a donc beaucoup baissé d'un seul coup, je vous conseille de tenter de désactiver la DLM, ne serait-ce que pendant quelques jours. C'est redevenu stable et rapide, on va dire, à 2,5 mégas d'upload comme j'avais avant. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu que je fasse une autre petite chose avant. Bon, on en parle tout de suite. Après avoir désactivé la DLM, je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même, ça n'améliore pas tout de suite, c'est pas terrible. J'ai appelé mon fournisseur, il m'a proposé de changer ma Livebox. Alors franchement, je suis pas du genre à gueuler et appeler toutes les 5 minutes mon fournisseur d'accès, mais j'avais une Livebox 2, parce que j'appelle jamais, ça marchait entre guillemets très bien Internet. Donc une Livebox 2 avec un Wi-Fi mais moisi en 2 Go 4, c'était pas terrible. Et là, ils m'ont dit, ok, pas de problème, on vous donne une Livebox 4. Wow, vas-y, fais péter. J'ai donc changé ma box qui avait 8 ou 9 ans, et j'en ai récupéré une qui fait enfin le 5 GHz, la Livebox 4. Donc changer de box m'a permis de récupérer un Wi-Fi 5 GHz, mais m'a aussi et surtout permis de vraiment augmenter mon débit. Très franchement, je l'ai branché, j'ai fait wow, ça y est, j'ai plus de problème de DLM et ma box enfin fait son boulot. N'hésitez pas, si vous avez à un moment donné besoin, vous appelez votre fournisseur, vous dites écoutez, je pense que ma box a mal au ventre, est-ce qu'on peut la changer? Et eux, avec leur thèse, vont vous dire oui, c'est utile ou non, ça ne sert à rien et je ne vous changerai pas votre box, madame ou monsieur. Le DLM plus, comment dirais-je, la box a changé. Moi, ça va augmenter mon débit maximal en download et je suis maintenant, ça peut m'arriver de taper les 30 mégabits en download. Et vous d'ailleurs, c'est quoi votre débit maximal dans votre logement? Depuis tout à l'heure, je vous parle de débit, d'améliorer votre débit, mais savez-vous quel débit vous êtes en droit d'attendre dans votre logement? Il faudrait qu'en mettant son numéro de téléphone ou son adresse, on ait un site qui nous dise, bah voilà, à tel endroit géographiquement, théoriquement, tu devrais aller à temps. Mais ça existe. Ça existe en fait, ça existe, allez tout de suite sur le site. Pour savoir quel est votre débit maximum théorique, rendez-vous sur le site desgroupetest.com. Attention, si vous avez moins de 16 ans, vous n'avez pas le droit d'envoyer de données personnelles sur Internet sans l'autorisation de votre tuteur légal ou d'un parent. Saisissez ensuite soit votre numéro de téléphone, soit votre adresse postale. Au bout de quelques secondes, vous recevrez la réponse instantanément. Vous pouvez même savoir qui propose la meilleure offre. Alors on se rappelle bien, hein, c'est un service gratuit et quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Je n'ai jamais été rappelé, vous savez, par des numéros spéciaux qui vous embêtent pour vous passer chez SFR, Soch, Free ou je sais pas quoi. Desgroupetest ne vend pas d'informations à des sociétés tierces, mais je voulais quand même juste vous prévenir. Du coup, mon débit théorique, vous le voyez, est de 33 mégabits. Je suis, je vous dis, depuis mon changement de box et ma DLM désactivée, à environ 25, 26, des fois ça peut monter à 28 mégabits. 33, c'est pas si mal, je ne pourrais pas vraiment beaucoup aller plus vite. Du coup, si vous n'êtes pas content de votre fournisseur d'accès parce que vous avez plein de problèmes, changez-en, il n'y a rien qui vous empêche d'en changer. Allez voir ailleurs, c'est le meilleur moyen d'être content au final. Et limite, vous allez peut-être vous apercevoir que vous pouvez avoir la fibre. Justement, la fibre, on en parle tout de suite.
Si vous avez un vieux ADSL tout pourri, vous allez me dire « Ouais, mais moi je peux rien faire, etc. » Peut-être que vous pouvez déjà passer en modem 4G. Alors j'en ai fait un, j'en ferai gagner un demain sur ma vidéo, c'était le Tenda 4G. Ça c'est ma vidéo d'avant. Vous pourrez le remporter, certes. Mais vous avez aussi la possibilité, en plus de la 4G, de passer à la fibre. Est-ce que vous êtes éligible ? Bah j'en sais rien. Ah, la fibre, cette connexion qui nous fera passer de 25 à 250, 500, voire même 10 gigabits chez certains fournisseurs. Rendez-vous sur le site de l'ARCEP et plus particulièrement sur la carte des déploiements fibre. Vous pourrez voir si votre commune est équipée ou non de la fibre optique. De mon côté, je suis dans la zone aucune couverture. Bon, je suis triste, je pleure tous les soirs, mais j'ai quand même pu avoir des informations grâce à ma mairie. Demandez à votre élu, peut-être qu'il pourra vous aiguiller. Ah, et il ou elle, puisqu'il y a aussi des élus femmes, et tant mieux, ça marche beaucoup mieux comme ça. Enfin, sachez qu'en 2013, le gouvernement avait lancé le plan France très haut débit, avec pour objectif la fibre pour tous dès 2022. Aujourd'hui, la date a été d'abord repoussée à 2025 et même à 2030 pour certaines régions, comme la Bretagne. Désolé les Bretons, Kenavo, je sais dire que ça, excusez-moi. Et de toute façon, je m'entends pas bien avec les Bretons, voilà, le Mont-Saint-Michel, il est normand, il est pas breton, enfin je veux dire, à mon avis, c'est chez nous. Oh. Va falloir couper Netflix et arrêter de jouer en ligne, hein. J'ai plus de débit, je peux même pas envoyer ma vidéo. Bah ouais, j'ai besoin de débit. Pour la peine, bah tant pis, on va jouer aux jeux de société. Au moins avec ça, pas besoin d'internet pour se reconnecter aux membres de sa famille. Oh, elle est bonne celle-là. Allez, salut les noobs. Oh là 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 là, cette fin que j'ai fait, cet outro. Je suis trop content de mes conneries, enfin je veux dire à un moment donné.